Vous écoutez Un pasteur vous répond, le podcast de Florent Varac, qui vous aide à mieux comprendre la Bible, une question à la fois. La question de cet épisode est la suivante. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Luc 1,6. Est-ce que ce verset signifie que certains Juifs étaient justifiés par les œuvres de la loi et non uniquement par la foi? Merci pour tes podcasts qui nous bénissent tellement. Fin de la question, merci pour ton petit mot. Alors écoute, moi je trouve que cette question est super importante et elle est super belle. Et d'abord, je suis reconnaissant pour ta lecture attentive, réfléchie de l'écriture. Il faut vraiment cultiver cette habitude et bien sûr rechercher les réponses appropriées, mais c'est tellement important de se poser les questions explicites ou implicites qui émanent du texte. C'est comme ça que l'on grandit, que l'on apprend du Seigneur. Alors voilà le récit que l'on va lire dans son contexte et qui nous préoccupe pour cet épisode. Et c'est approprié à l'approche de Noël. Luc chapitre 1, verset 5. Au temps d'Hérode, roi de Judée, il y eut un sacrificateur du nom de Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron et son nom était Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu et suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et les ordonnances du Seigneur. Mais ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. Or, dans l'exercice de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut désigné par le sort, suivant la coutume du sacerdoce, pour entrer dans le temple du Seigneur et pour y offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors, en prière, à l'heure du parfum. Alors voilà, nous avons cet homme, Zacharie, un prêtre, sa femme aussi, descendante d'une famille de prêtres, prêtres d'Aaron, et ils sont manifestement présentés comme exemplaires. Le verset 6 que tu identifies dit les choses avec clarté. Ils étaient justes devant Dieu et ils suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et les ordonnances. Alors, est-ce à dire qu'ils étaient parfaits et que leur justice leur permettrait de recevoir le paradis ou d'entrer dans le paradis? Alors on parle souvent du contexte et souvent c'est le contexte qui précède, le contexte préalable, mais pour le coup, le contexte postérieur nous sera super utile. Au verset 19, nous lisons que l'ange répond à Zacharie, « Moi, je suis Gabriel, celui qui se tient devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où cela se produira, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Alors, il va falloir que tu lises un peu l'ensemble de l'histoire pour te représenter ce qui se passe. Mais entre l'histoire que nous avons lue et ce reproche, nous avons Zacharie qui rentre dans le temple et qui voit un ange qui lui annonce que sa femme, âgée, pourtant âgée, va être enceinte. Alors il se dit, ça c'est pas possible. Il manque de foi et l'ange Gabriel vient lui reprocher cela. Tu n'as pas cru à ce que j'ai dit, tu seras muet. Et donc on voit dans cette histoire que Zacharie n'est pas parfait. Zacharie est plein de doutes devant une révélation explicite et de Dieu. Il doute de l'ange qui vient lui annoncer la naissance d'un enfant chez sa femme, et il en subira une discipline plutôt humiliante, parce qu'il ne pourra pas parler jusqu'à la naissance de l'enfant. Il pêche par incrédulité. Alors revenons à Luc 1 et le verset que tu as cité. Juste, dikaios, c'est clair, la justice qui vient de Dieu. Hein. Irréprochable, c'est-à-dire à l'abri du blâme. Rien ne lui est reproché. Paul utilise ce même mot pour interpeller l'église de Philippe. Faites tout sans murmure ni discussion, pour être irréprochable et pur, des enfants de Dieu sans reproche au milieu d'une génération corrompue et perverse. Donc nous voyons que c'est quelque chose qui reflète une attitude possible d'un enfant de Dieu, mais pas qui ne relève pas de la perfection. Alors, ce n'est pas exactement le même mot qui est utilisé en 1 Timothée 3,2, où il est demandé que les anciens soient irréprochables, mais presque. L'idée là, c'est qu'on n'a pas de quoi lui faire un procès. Alors, tu vois, c'est pas qu'il est parfait et qu'il mériterait son entrée au paradis, mais c'est que c'est un homme remarquable. On ne peut pas vraiment lui faire de procès. Bien que tout de suite après l'événement, un ange lui fait un procès, il perd l'usage de la parole. Alors, première question de ta propre question, est-ce que l'on peut être juste par l'obéissance à la loi?
La réponse est simple, en aucun cas. D'abord parce que la Bible le dit sans ambiguïté, Galates chapitre 2, verset 16, « Sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Christ Jésus, nous aussi, nous avons cru en Christ Jésus afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. » Galates 5, 2 à 6, voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je l'atteste encore une fois, à tout homme qui se fait circoncire, il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés du Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Christ Jésus, ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais la foi qui est agissante par l'amour. Alors pourquoi est-ce que notre obéissance ne sera jamais capable de justifier un être humain? Premièrement, parce que notre obéissance, et je suis désolé de le rappeler, est toujours imparfaite. Voilà même ce que Ésaïe 64, 5 nous dit. Nous sommes tous devenus comme un objet impur et tous nos actes de justice sont comme un vêtement pollué. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos fautes nous emportent comme le vent. Alors nos actes de justice sont comme un vêtement pollué. C'est très fort comme terme. C'est-à-dire que même le bien que tu fais, même l'obéissance aux principes de Dieu, sont teintés d'égoïsme, d'orgueil, de calcul, d'intérêt. Et même si tu t'en rends pas compte, et Dieu merci, parce que dans sa bienveillance, Dieu ne nous convainc pas de tous nos péchés, Dieu le sait. Alors voilà, même nos meilleures œuvres sont pétries de culpabilité. Et puis deuxième remarque, parce que notre dette est trop grande. Quand Jésus parle de notre dette en termes imagés, en Matthieu chapitre 18, il l'évoque en termes de 10 000 talents, c'est-à-dire 4 ou 5 milliards d'euros. Une dette impossible à rembourser. Et autre remarque, c'est notre obéissance ne payera jamais notre désobéissance. Ce n'est pas en arrêtant de mentir que l'on efface les mensonges que l'on a prononcés. Ce n'est pas en arrêtant de commettre un meurtre qu'un meurtrier va effacer les meurtres qu'il a commis ou compenser les meurtres qu'il a commis. Dieu n'est pas un comptable et on ne compense pas le mal que l'on a fait par un soi-disant bien qui en réalité n'est que normal. Romains 3, 23 nous dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Notre péché nous a privés de la gloire de Dieu. Rien que nous pourrions faire va attirer le regard de Dieu au point qu'il nous pardonne. Et puis, parce que Jésus n'aurait pas eu à mourir sur la croix s'il était possible de payer nos péchés. Imaginez. Dieu met en place la stratégie la plus coûteuse et la plus douloureuse, son propre Fils accepte et choisit d'entrer dans cette démarche de venir sur terre payer une souffrance atroce pour le pardon. S'il était possible de devenir juste par nos œuvres, Dieu ne serait pas venu, Christ ne serait pas venu. Il nous aurait dit, allez, faites de votre mieux, après je jugerai ceux qui sont capables de le faire. Et en réalité, personne n'est capable de le faire. Deuxième question, comment est-ce que Zacharie et Élisabeth étaient justes? Zacharie et Élisabeth sont encore en quelque sorte des croyants de l'Ancien Testament. Ils ne sont pas encore dans le Nouveau Testament. Ils sont à la charnière. Ils sont avant la Pentecôte. Le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, ne débute qu'avec la mort, la résurrection et l'ascension de Christ et la dispensation de l'ère de l'Esprit qui commence à la Pentecôte. Alors, certains ont imaginé qu'ils étaient justes à cause des sacrifices de l'Ancien Testament, mais il faut bien comprendre que le rôle des sacrifices a toujours été d'anticiper le sacrifice efficace. Les sacrifices en eux-mêmes n'ont jamais et ne seront jamais efficaces. Ce n'est pas leur rôle. D'ailleurs, Hébreu le dit ainsi. La loi, en effet, possède une ombre des biens à venir et non pas l'exacte représentation des réalités. C'est pourquoi elle ne peut jamais, par les sacrifices toujours identiques, qu'on présente perpétuellement chaque année, amener à la perfection ceux qui s'approchent ainsi de Dieu. Sinon, n'aurait-on pas cessé d'en présenter, puisque ceux qui rendent ce culte auraient été purifiés une fois pour toutes et n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés? Mais par ces sacrifices, on rappelle chaque année le souvenir des péchés. Car, écoute bien, il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Tous les rituels de l'Ancien Testament sont là à titre pédagogique. Ils projettent une réalité, on est impur, on a besoin de purification,
On est coupable, on a besoin de justification. Et le sang qui coule rappelle chaque année combien c'est sérieux, combien c'est grave. La mort est associée au rituel qui nous répare. Mais il pointe du doigt quelque chose qui vient plus tard, et dont Ésaïe chapitre 53 notamment, où le psaume 22 se fait l'écho, et qui dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est le Messie d'Israël qui, s'offrant en sacrifice, permet d'être pardonné des péchés. David en avait conscience. Si tu voulais des sacrifices, je t'en aurais donné, dit-il, soit dans le psaume 51, soit dans le psaume 32. Mais il ne le... ce que Dieu désire, c'est un esprit contrit, qui anticipe que la miséricorde de Dieu découle de sa propre gestion du péché et qui viendra ultérieurement, du temps de David, avec la venue du Messie. En sorte que Élisabeth et Zacharie étaient justes par leur foi dans les provisions de Dieu qui allaient venir, même si ce n'était pas encore très clair. Toutes les images du salut qui nous sont données dans l'Ancien Testament et qui précèdent l'histoire que nous lisons ici sont des images qui montrent que Dieu vient au secours. Dieu réalise un sauvetage de ceux qui sont dans les mailles du péché. Et ce n'est que par confiance, par foi, dans la repentance que Dieu accorde sa régénération et son pardon. Alors, on voit en cela que l'obéissance et le désir d'obéissance confirme la foi. Et c'est ce que nous trouvons qui est admirable chez Élisabeth et chez Zacharie. Nous voyons un homme, une femme, qui ont confiance dans la miséricorde de Dieu, et la conséquence de cette confiance et de cette foi placée dans leur Sauveur, c'est une obéissance. Et n'est-ce pas là ce qui est le commun de notre expérience? Nous avons été sauvés pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions, Ephésiens 2:10. Notre obéissance, elle est le témoignage de l'amour qui a été manifesté en Christ et qui nous a déclarés justes grâce à ce sacrifice. C'est parce que nous sommes justes aux yeux de Dieu par son sacrifice que nous progressons dans notre sanctification pour lui être justes dans des œuvres correspondantes, des œuvres dignes de la repentance. Parfois nous échouons, souvent nous échouons, et nous devons humblement venir à la croix en disant « J'ai péché, aie pitié de moi, relève-moi, et permets-moi de t'aimer davantage dans l'obéissance qui témoigne de cette affection. » Romains 3:20 nous dit « Nul ne sera justifié devant Dieu, devant lui, par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Donc on n'est jamais, ni Zacharie, ni Élisabeth, ni toi, ni moi, ni personne d'autre, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, justifié par les œuvres de la loi. Mais les œuvres de la loi témoignent et attestent, ou les œuvres de la foi témoignent et attestent que parce que nous sommes sauvés, par reconnaissance en notre Sauveur, nous vivons d'une manière qui est digne de Christ. Galates 2:16, sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Christ Jésus. Nous aussi, nous avons cru en Christ Jésus afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi, car nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. Alors voilà, nous sommes dans cette réalité que nos péchés nous condamnent, que même nos meilleures œuvres sentent mauvais. Ésaïe, le prophète, dit qu'elles ressemblent à des garments souillés, c'est-à-dire aux vêtements que les femmes utilisaient pour récupérer le sang de leurs règles, qui, dans la métaphore du sang de l'Ancien Testament, est une souillure dont il faut être purifié. Donc même les choses les plus belles que nous faisons, dont nous sommes le plus fiers, Dieu les regarde en disant « Bon, c'est chouette, hein, c'est mieux que tu es, mais c'est pas suffisant. On est loin du compte, on est pécheurs dans notre nature, on est pécheurs dans notre comportement, même nos œuvres bonnes sont pétries de ces éléments d'orgueil, d'égoïsme et de m'as-tu vu parfois. Dieu le voit, Dieu le sait. Et en même temps, il vient à notre secours. Et son secours n'est pas au travers de sacrifices que nous devons réaliser, mais au travers de Jésus-Christ qui vient comme un sauveteur, nous arracher à la boue dans laquelle nous sommes vautrés. Alors j'aimerais terminer avec cette lecture pertinente au regard de ta question, que l'on a en Hébreux chapitre 10, versets 8 à 14, qui nous dit « Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, qui cependant sont offerts selon la loi. » Puis il dit
Voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit donc le premier culte pour en établir un second. Jésus vient, et je fais une parenthèse dans le texte, Jésus vient abolir le premier culte, le culte de Moïse, pour en établir un second. Et au verset 10, je reprends la lecture, et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Tout sacrificateur se tient à son poste chaque jour pour faire son service et offrir souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché, la situation de Zacharie. Mais lui, Jésus, après avoir présenté un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis à perpétuité à la droite de Dieu. Et il attend désormais que ses ennemis deviennent son marchepied, car par une seule offrande, il a rendu parfait, à perpétuité, ceux qui sont sanctifiés. J'espère que c'est ton expérience, que tu ne t'attends pas à ce que Dieu t'accueille dans son ciel parce que tu as été baptisé, parce que tu lis ta Bible, parce que tu vas à l'église, parce que tu es mieux que tes voisins, mieux que Hitler, ou que Poutine, ou que les dictateurs, ou je ne sais qui. Et que ta confiance, elle est en un Dieu qui t'a aimé et qui a porté dans sa mort le poids de tes péchés, la culpabilité de tes péchés. Et après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, il est capable de rendre parfait à perpétuité, c'est-à-dire pour toujours, ceux qui sont sanctifiés. Et ça, c'est une merveilleuse nouvelle. On peut venir à Dieu, tout sale que nous sommes, ou tout moyennement sale que nous sommes, je le dis cela au regard de la société, comme Élisabeth et comme Zacharie. On n'est pas forcément tous des criminels avec des mains rouges de sang, mais on est tous avec un égoïsme pesant, avec des choses indignes, impures, pas claires. Et la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons venir auprès d'un Dieu qui nous rend clairs, nous rend purs, nous déclare justes, grâce à son sacrifice à la croix. Quel bonheur, quel privilège, et ce texte nous dit que nous sommes rendus parfaits à perpétuité, dans l'anticipation de ce moment où nous serons glorifiés et placés dans la présence même de Dieu. Et ça, c'est l'espérance la plus belle et l'assurance la plus forte que l'Évangile offre. Alors j'espère que vous vous êtes simplement repentis dans la foi, dans la confiance dans le sacrifice de Christ. Lui vous a rendu parfait. Vous ne pouvez pas vous rendre parfait vous-même. Et j'espère que ça t'aide dans ce chemin et que j'ai répondu en cela à ta question. Cet épisode vous a édifié ? Alors merci de le liker ou de le partager pour que d'autres puissent en profiter. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne d'Un Pasteur vous répond pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Enfin, si vous avez une question à poser à Florent Varac, écrivez-lui directement sur contact@toutpoursagloire.com.